Bien. On va travailler sur Osegatame. On va voir un petit peu en détail cette technique. Alors, Osegatame, on va traduire ça par contrôle du bras, hein, plus spécifiquement le coude. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans cette situation, une main qui va tenir ici le poignet et l'autre qui va venir contrôler le coude. Parfois comme ça, et parfois avec le poignet en inversion comme ça. D'accord? Là, ou là, suivant ce qui va se passer. Il y a plusieurs formes de Osegatame. Là, on va travailler sur la première forme de Osegatame. Alors, la première forme de Osegatame, on va la faire sur un main. D'accord? On va rentrer. Et on va pivoter ici en poussant le bras de telle sorte que mon bras gauche reste tout le temps à l'extension. Ça, c'est le point principal. Hein? Et contre mon ventre ici. Ça, c'est pas bon, d'accord? Ça, c'est pas bon non plus. On n'a pas de contrôle, hein? Donc, près de nous. Voilà. Et on se retrouve ici dans cette position. Absolument droit, les deux bras tendus. D'accord? Ne remontez pas les épaules. Ici, on va avancer vers l'avant en avançant le pied le plus près de son corps. On va refaire un deuxième pas en écartant vers le bas. Et on va venir poser le genou sur son épaule. Lorsque vous faites le contrôle au sol ici, il faut faire attention à ce que ce pied ne soit pas trop près du corps. Là, vous venez de travailler au sol, c'est un petit peu la même chose. Si je veux mettre tout mon poids du corps sur son épaule ici, et que j'ai, en descendant, mon tibia va s'incliner comme ça, vers là-bas. D'accord? Et tout le poids va partir là-bas. De là, mon poids va venir sur lui. Donc ça, c'est un point très important. Là. Ok? Contrôle du bras. Les deux bras à la fois. Pas ça, hein? Voilà, pas le bras à angle droit ici. Ici, s'il est fort, il me plie. Hein? Ici, il passe à côté. Voilà. Vous voyez la position? Lui doit être cassé en arrière, moi légèrement penché en avant. C'est pas ça. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et à la fin du mouvement, ici, la paume de sa main vers le sol. Il y a plein de mouvements qui sont différents, mais qui se ressemblent énormément. Ok, pour Osegatame, la première forme, c'est parti, on y va, sur main d'abord. Attention à ça. Quand vous allez faire le tenkan ici, le déplacement, d'accord? En même temps que vous le faites, descendez un peu sur la jambe d'appui, d'accord, de façon à vous centrer vers le bas. Parce que si vous restez avec cette jambe trop tendue, en général, le pied il se décolle et on se casse la figure, d'accord? C'est pas bon? Là. On l'accompagne. On va vers le sol. Pas, on ne monte pas. On ne vient pas le chercher ici. Deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, c'est essayer de bloquer avec la main. Ça, c'est pas bon. Ok? Quand ça va tomber fort, ça va vous arracher les doigts, ça. D'accord? Donc, bien, avant-bras ici. Ok? Quand c'est celui-là, surtout. Ouais, et le coude, juste ici. Voilà, hein, pas sur le triceps. Bien, maintenant on va faire un entraînement. Tiens, viens s'il te plaît.
on va s'attribuer chacun un numéro, le 1 ou le 2. On va se mettre camarade. Quand vous entendez votre numéro, vous attaquez. Alors toi tu es le numéro 1, toi tu es le numéro 2. Ok? C'est là. Quand tu viens, c'est lui qui est là. 2. Allez, le plus vite possible, là. 2. 1. Rentrez bien dans la place, allez bien vers lui. 1. 2. 1. 2. Et quand vous vous relevez, regardez où il est. D'accord? Et lui, il va attaquer dès que lui aura quitté les mains du sol. Donc il faut regarder toujours où il est parce qu'il va réagir très vite. Allez, 2. Regardez, attaque tout de suite. Trop tard. Et tout de suite. Ah, raté. Allez, saluez. Allez, c'est parti. Il y avait plusieurs formes de gatami. On va voir un autre positionnement de cette main. Ici, voilà. On va venir. Les mains comme ceci. Cette main va venir contrôler le cou. Là, le poignet. Et on ne va plus changer la position de la main. D'accord? Vous gardez la même position jusqu'au bout. Toujours la même technique, hein, c'est obligatoire. Alors, l'idée, ça va être de reculer et d'absorber ici le mouvement. D'accord? Alors, ce n'est pas des attaques, c'est pas un pivot comme ça, hein, un tout. C'est je pars en arrière et je mélange les côtés ici. Tout jette là, tout jette là. Voilà. Vous gardez bien évidemment le bras toujours en extension, le bras gauche. Vous voyez, tendu, je me rapproche, et je viens ici, et je vais contrôler. Et ici, je vais laisser glisser mon genou vers le sol, mon pied sur sa nuque, et venir le bras. C'est bon? Facile ça, hein? Donc, déplacement en arrière, et non pas circulaire ici. Position des deux mains. Je pousse ici, voilà. Voilà. On contrôle, on avance. Laissez glisser le pied sur sa nuque. Et on va finir le contrôle comme ça. Alors, maintenant on va faire une forme d'entraînement. Tanin Tsugeiko. Tiens bien Paul. Bien. Alors, l'exercice consiste à attaquer soit un men, soit un tsuki. Alors, il faut celui qui n'attaque pas. À un moment donné, vous n'allez pas attaquer les deux à la fois. Mais celui qui n'attaque pas, il est attentif, il regarde ce que l'autre fait. D'accord? C'est pas parce qu'il a fait men que moi je ne peux pas refaire men. D'accord? Mais essayez de varier entre les deux techniques. C'est toi qui vas défendre. D'accord? Prenez un rythme tranquille et puis on va voir ce que ça va donner. Pas cet exercice sur deux mouvements, mais le Tanin Tsugeiko à 3, 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. D'accord? Pendant 3 heures.
Donc travaillez votre condition physique. D'accord? Si vous loupez cet exercice qui se tient avant le passage de grade, associé aux 3 heures de combat au sol et aux 3 heures de combat debout, pas tout en même temps, pas tout le même jour. D'accord? Là, vous aurez un peu de difficulté. C'est pour ça que je vous recommande d'aller courir un petit peu, d'aller bouger un petit peu. Hein. Et pour les EHPAD? De ne pas boire de la bière, etc. Pour les plus de 50 ans, t'as dit, là, il y avait un machin. Pour les plus de 50 ans, il faut qu'ils fassent le double. Parce que mieux. Allez, faites-moi 4 groupes de 3. C'est parti, allez là.